2 Corinthiens, chapitre 10. C'est vrai, pourtant nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Éphésiens, chapitre 5. Au contraire, dénoncez-les. Oui, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. Qu'est-ce qui pourrait amener un chrétien comme moi à venir en islam? C'est ça qui choque les chrétiens que nous sommes. Moi, je le dis avec conviction, la plus grande conviction possible. Un chrétien qui cherche la vérité dans toute son humilité, dans toute la grandeur de Dieu, en cherchant le vrai Dieu, le seul et unique Dieu. Je le dis avec toute la plus grande conviction, que ce chrétien qui a cette flamme en lui, de vouloir chercher cette vérité, il finit par devenir musulman. Automatiquement. Allah le guidera sur le droit chemin. Inéluctablement. Moi, pour peu qu'il soit sincère dans sa recherche. Notre cher ami, cher grand chrétien qui s'est converti à l'islam, Ahmadiyya, il dit tout chrétien qui cherche véritablement la vérité du fond de son cœur, sans hypocrisie, finira par devenir musulman. C'est la stratégie des musulmans qui cherchent des repères partout et à tout moment. Chaque fois qu'ils voient un soi-disant, quelqu'un qui porte un nom européen ou un nom français et qui dit qu'il est devenu musulman parce qu'il a trouvé son intérêt, peut-être. Il cherche du travail et on l'a courtisé avec de l'argent parce que c'est ça qui pullule aujourd'hui, où il avait une contrainte et on l'a tiré dedans parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Et c'est ça que nos amis musulmans prennent pour ventiler partout sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il dit. Il dit, un chrétien véritablement qui cherche la vérité finit par devenir musulman. Nous, on a cherché. Je vous lance un passage qui prouve qu'il ment. Voici la recherche que mon ami a faite, mon ami Florent, pour qu'il devienne musulman. Sourate 33, le verset 43 qui dit ceci. C'est lui qui prie sur vous. Il parle à la communauté musulmane ainsi que ses anges afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière et il est miséricordieux envers les croyants. Ici, Sourate 33, le verset 43 dit de façon claire et nette que tous les musulmans qui sont dans l'islam sont dans les ténèbres. Dans l'obscurité totale. Et Allah lui a pris la décision de prier sur eux avec ses anges. Mais ils sont toujours dans les ténèbres. Voici maintenant ce que le Seigneur Jésus dit. Voici ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, moi la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Voilà, Jésus dit que c'est lui qui est la lumière en Nour. Nous allons voir ça devant, là où notre ami dit que Jésus n'est pas Dieu. Jésus déclare ici que c'est lui la lumière. Et leur croyance dit que la lumière c'est Dieu. Pour eux c'est Allah. Donc nous allons voir cela rapidement. Nous continuons dans la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur continue dans cette déclaration encore dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ, notre ami. Lui, il a quitté la lumière. Qu'est-ce qui prouve même qu'il était chrétien? Qu'est-ce qui prouve qu'il connaissait la vérité? Nous allons voir cela devant. Il dit qu'il a quitté la lumière pour se rendre dans les ténèbres. Quel paradoxe!
quelle erreur. Si possible, nous pourrons le dire. Voilà, Jésus dit qu'il est la lumière et le Coran dit que tous les musulmans sont dans les ténèbres. À moins que vous veniez suivre Jésus-Christ de la Bible, qui n'est pas Issa, pour pouvoir marcher dans la lumière et plaire à Dieu. Nous continuons, écoutons notre ami Florent, un ancien chrétien qui devient musulman. Écoutons-le encore. Oui, pas l'aveuglement. Si vous voulez, la croyance aveugle en une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire, bon, moi je vois beaucoup de chrétiens, je leur dis par exemple, on va parler d'un sujet qui est simple, c'est-à-dire qui nous différencie nous des musulmans, la divinité de Christ. Quand on demande à un chrétien, un pasteur, un prêtre, un révérend, c'est-à-dire tous ces hommes de Dieu dans le christianisme, même aux anciens des témoins de Jéhovah avec qui j'ai eu beaucoup discuté. Notre chrétien dit qu'il a discuté avec les pasteurs, les témoins de Jéhovah, avec les prêtres, avec les diacres, les prophètes, tous ceux qui sont au service de Dieu, qu'il a discuté avec eux. Vous allez comprendre cela devant. Celui qui se prend comme un savant, un connaisseur. Nous le laissons continuer et après on revient découvrir sa nudité. Parce qu'eux aussi, ils ne disent pas, vous voyez, les témoins de Jéhovah ne disent pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils disent que c'est un être divin. Un être divin. Donc c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Mais que ça. Voilà. Pas Dieu moi, je lui-même. veux juste qu'on me donne un seul verset. Un verset, sans ambiguïté, un seul verset dans la Bible où il est écrit, où Jésus a dit, je suis Dieu, le Dieu que vous attendiez, adorez-moi. Et à ce moment-là, si vous me montrez ce verset-là... Vous comprenez clairement ici qu'il est un suiviste moutonnier, comme le dit quelqu'un. Il ne suit que les déclarations, les propos d'Abdul Majid, qui ne peut même pas soutenir. Même Abdul Majid ne peut pas soutenir ce qu'il dit devant ceux qui sont avertis. Ils font cette déclaration devant les gens qui ne font pas de recherche dans la religion comparée, c'est-à-dire des chrétiens qui ne font pas de recherche dans la religion comparée. Ils connaissent leur cible. Même si Abdul Majid tient ses propos et il les a contaminés avec ce virus, cet homme qui fait cette déclaration ne peut même pas le soutenir. Il dit ceci. Montrez-moi un seul verset dans la Bible où Jésus fait la déclaration de sa propre bouche. Il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Monsieur Florent, dis-nous, montre-nous dans la Bible un seul verset qui dit que Jésus, un seul verset dans lequel Jésus fait cette déclaration. Chers chrétiens, je ne suis pas Dieu. Ne m'adorez pas. Montre-nous ce verset. Les déclarations enfantines, bon, comme ils ne font pas de recherche, et c'est lui qui pense qu'il a fait de recherche, et puis les chrétiens doivent faire de recherche. Nous allons partir pas à pas. Il dit de lui montrer un seul verset. Nous allons lui montrer beaucoup de versets où Jésus déclare de sa propre bouche qu'il est Dieu. Voilà, beaucoup de versets dans la Bible. À cause du temps, nous allons lui donner deux ou trois versets où Jésus dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Allons-y. Demandez à mon ami qui est le Tout-Puissant. Si quelqu'un dit qu'il est le Tout-Puissant, c'est qui? Suivons. Selon son propre livre, le Coran, c'est Allah qui est le Tout-Puissant. Ils prennent le nom de Dieu Tout-Puissant et attribué à Allah. Ici, parmi les 99 attributs d'Allah, le numéro 8 dit le Tout-Puissant, Al-Aziz, le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Donc, si quelqu'un déclare qu'il est le Tout-Puissant, c'est Dieu. Inéluctablement, c'est Dieu. Écoutons ce que le Seigneur dit. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Nous lisons ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qui vient? C'est Jésus qui vient. Nous allons voir ça encore ailleurs. Dans son propre livre, c'est-à-dire le Coran,
Sourate 57, le verset 3 dit ceci: c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Ici, on dit que Allah, son attribut, c'est le premier et le dernier. Voici ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi et en disant, le Seigneur Jésus dit maintenant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà la déclaration de Jésus qui dit qu'il est le premier et le dernier. Alors, il déclare ouvertement qu'il est Dieu. Apocalypse 22, le verset 12 et le verset 13. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Qui apporte les récompenses comme ça, si ce n'est Dieu? C'est Dieu seul qui peut le faire. Et il dit au verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Jésus déclare par ses paroles qu'il est Dieu 100%. Voilà les versets clairs et nets. Toujours parmi les attributs d'Allah, parmi les 99 attributs d'Allah, le numéro 62, qui dit que Allah est le vivant, c'est-à-dire la vie, Al-Hayat, Al-Hayy, Al-Hayy ou Al-Hayat, la vie ou le vivant. Voilà ce que Jésus dit. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, la Bible dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, Al-Hayat. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ce n'est pas en passant par l'islam ou bien en passant par Mohammed ou en passant par un autre qu'on rentre au paradis. C'est en passant par Jésus et Jésus seul. Du début jusqu'à la fin, il est le seul et unique moyen par lequel on peut accéder au ciel, la vie éternelle. C'est très bien que Abdoul Madi de Youssouf Ngolo et tous les autres vous ont précédé ici, sans oublier Ahmed Diallah. Tout ce beau monde nous a démontré qu'il n'existe dans la Bible aucun verset où Jésus lui-même affirme sa divinité, où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Nulle part, ça c'est clair. Pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté, ça n'existe pas. S'il y en a un, montrez-le-moi, mes chers frères, et à ce moment-là, je me convertis au christianisme tout de suite. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, je reviens vers vous au christianisme. Il n'y en a pas. Il n'est pas. Mais j'ai donné assez de versets, beaucoup de versets. Comme tu le veux encore, je vais donner de bonus qui prouvent que Jésus-Christ a dit de sa propre bouche qu'il est Dieu, en prenant bien sûr des livres et la Bible dans laquelle le Seigneur le déclare. Suivons. Toujours dans les 99 attributs d'Allah, le numéro 51 qui dit le vrai Al-Haq, ça veut dire la vérité. Et nous avons déjà lu dans Jean chapitre 14 verset 6 où Jésus dit qu'il est la vérité. Et ici ils disent que la vérité c'est Dieu. Jésus déclare alors qu'il est Dieu. Qui exauce les prières parmi les 99 attributs d'Allah, numéro 44 dit que c'est Allah Al-Mujib, celui qui exauce les prières. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parle, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui exauce les prières. Alors il dit par là, je suis Dieu. Voilà les versets très clairs. Il a dit aussi An-Nur, c'est le nom d'Allah, c'est le nom de Dieu. Et Jésus dit qu'il est la lumière, comme nous l'avons vu dans les versets précédents. Merci beaucoup. Et c'est ça qu'un musulman a compris et il a dit ceci. Suivez. Donc, il y a une question qui a été posée et je vais répondre clairement pour que les gens
ressortent de ce débat avec la vérité. Il ne faut pas mentir, il faut être honnête. Oui, la Bible dit bien que Jésus est Dieu, sans ambiguïté. Vous voyez, ça c'est une croyance aveugle déjà. C'est-à-dire on suit aveuglément, sans recherche. Parce que le pasteur a dit, on suit aveuglément. Dans la Bible, il est écrit, il me semble que c'est Salomon, s'il dit ça, si mes souvenirs sont bons pour avoir bien relu la Bible, il me dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais voilà. Voilà notre connaisseur, notre encyclopédie qui maîtrise tout et qui l'a cherché, il a trouvé la vérité, c'est l'islam. Maintenant, les chrétiens sont dans l'erreur, ils suivent aveuglement sans chercher. Ils suivent aveuglement sans chercher les doctrines. Et voilà lui-même qui vient dire que c'est Salomon qui a fait la déclaration selon laquelle mon peuple périt faute de connaissance. Oh! Cher érudit, qu'est-ce que tu vas enseigner tes amis? Et c'est ce qu'ils enseignent aux musulmans et partagent dans les forums, dans les réseaux sociaux. C'est triste. C'est le prophète Osée et non Salomon. Lisons ensemble. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Oui, mon peuple périt faute de connaissance parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous serez oubliés. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Voilà qui périt maintenant. Qui a faute de connaissance. Qui périt. Vous pouvez deviner vous-même. Nous continuons. Votre peuple périt par manque de connaissance. Essayez d'apprendre cette connaissance. Cherchez cette connaissance. Cherchez-la. Cherchez-la. Et quand vous la cherchez, vous la trouverez. Jésus dit ceci dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 33. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Moi, je le dis ouvertement devant tout le monde, la vérité m'a affranchi. Vous aurez dû constater celui qui dit qu'il est affranchi, il a tapé poteau. C'est dans Jean chapitre 8, le verset 32 et non chapitre 3, le verset 33. Ceux qui se disent qu'ils sont affranchis par l'islam, ils ont tapé poteau. C'est le mensonge et vous venez de constater, vous tous. Jean chapitre 8, verset 33. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lui n'est pas libre. Et il périt par le verset qu'il a sorti lui-même parce qu'il ne connaît pas la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu, la ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu, ce seul Dieu unique. Moi je dis à tous mes frères chrétiens qui aiment Jésus, qui aiment, pas adorer, mais qui aiment qui ont besoin, voilà, qui veulent suivre les enseignements du Christ, qui sont écrits dans la Bible, suivre ces enseignements-là. Mais je les invite à adorer le seul et unique Dieu. L'islam s'appuie sur l'unicité d'Allah et il crie à tout moment le monothéisme pur. Or, cette croyance, cette pratique existait bien avant l'arrivée de l'islam. Ali, c'est-à-dire Florent qui vient de se convertir, dit-il, récite qu'il croit en un seul Allah, la ilaha illallah. Il récite le credo, la shahada. Ça fait rire, ça fait tellement rire. Aucun verset, je répète bien, aucun verset dans le Coran qui mentionne le mot monothéisme n'existe pas. Aucun musulman ne peut me donner un seul verset dans le Coran qui parle du monothéisme ou de l'unicité d'Allah, ou bien qui dit le mot monothéisme n'existe pas dans le Coran. Bien, je vous fais comprendre que le monothéisme pur, l'unicité d'Allah, la shahada, la talbiya, la takbir, tout ce que l'islam prône aujourd'hui existait bien avant l'arrivée de l'islam à la Mecque et cela était pratiqué par les idolâtres. Je vais vous donner, le temps ne me suffit pas, je vais vous donner un exemple sur talbiya. Dans Sourate 258, le Coran dit que le rituel
de As-Safar et Al-Marwa que les idolâtres pratiquaient avant l'arrivée de l'islam comptent vraiment parmi les rituels que Allah a révélés comme des pratiques indispensables, ce que les idolâtres faisaient avant l'arrivée de l'islam. Voilà, nous donnons un exemple par rapport à ça. Nous lisons ensemble dans le livre de Al-Muwatta, voilà le verset 134, à la page 154, nous lisons ceci. Ainsi donc ce verset a été révélé au sujet des Ansar qui faisaient la talbiya au nom de Mana, statue adorée située en face de Koudaïd, et ils s'en accommodaient à faire le parcours avant l'arrivée de l'islam. Nous continuons la suite. Entre As-Safar et Al-Marwa étant convertis à l'islam, ils demandèrent à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la paix et la grâce, à ce sujet. C'est ainsi que Allah le béni et le Très-Haut fit cette révélation. As-Safar et Al-Marwa compte vraiment parmi les choses sacrées d'Allah, celui qui fait le pèlerinage à la maison ou la visite pieuse ne commet pas de péché s'il accomplit les circuits rituels ça et là. Là, c'est de l'idolâtrie pure. Les idolâtres se sont convertis et sont venus demander au prophète de l'islam s'ils vont pratiquer leur rituel avant. Le prophète de l'islam dit oui, c'est bon de pratiquer. Les Ansardis pratiquaient leur talbiya au nom de Mana, mais les Qurayshites pratiquaient cela au nom d'Allah. Voilà, c'est de l'idolâtrie toujours. Regardez comment cela se pratique. Toujours dans le livre d'Al-Muwatta, chapitre 9, le verset 30, Abdallah ibn Omar a dit que la talbiya de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était ce qui suit. Grand Allah, me voilà répondre à ton appel. Tu n'as pas d'associé. La louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. Labik Allahumma labik. La sharik, la kalbaik, ainsi de suite. Vous le voyez devant vous. Donc, c'est une formule de prière, c'est un credo que les païens, les idolâtres, les paganistes récitaient à la Mecque avant l'arrivée de l'islam. Eux aussi, ils faisaient pèlerinage. Et quand quelqu'un s'est converti à l'islam, il est venu voir le prophète de l'islam et il demande s'il peut arrêter ses pratiques, ses rituels païennes. Et le prophète dit non, cette pratique est comptée pour Allah. Donc, c'est nécessaire de le faire. Mais on va dire non, Dieu n'avait pas révélé ça aux autres. Pourquoi? Si cela est si important, pourquoi Dieu ne va pas révéler ça aux anciens prophètes? Aucun prophète n'a fait ça avant l'arrivée de l'islam. Matthieu, chapitre 11. Venez près de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je porte et devenez mes disciples.